Aujourd'hui, nous abordons un sujet que vous m'avez beaucoup demandé, la loi d'attraction. Prêt à attirer tout ce que vous souhaitez? C'est parti, générique! Et salut mes beautés, je suis Gayari. Bienvenue vers la meilleure version de toi-même. Pour les habitués comme pour les nouveaux, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si à la fin de cette vidéo, vous avez appris de nouvelles informations, alors pensez à liker la vidéo. Commençons notre sujet. Mais nous allons l'aborder sous toutes ses formes, pour que vous puissiez bien le comprendre et surtout l'utiliser correctement. Car c'est votre recherche première, utiliser la loi d'attraction. Alors, qu'est-ce que la loi d'attraction ? En simple, la loi d'attraction est d'attirer ce que vous pensez, ce que vous voulez et ce que vous désirez. En simple, non. Il y a des principes à respecter, car la loi d'attraction nous est offerte par l'univers et l'univers nous aide à concrétiser nos désirs. Vous devez comprendre que nous utilisons tous et toutes la loi d'attraction chaque jour et ce depuis toujours. Mais l'utilisez-vous correctement? Là est toute la question. Finalement, dans le cheminement personnel et spirituel, j'ai constaté avec les années que tout est lié, que tout est complémentaire. C'est-à-dire la loi d'attraction va fonctionner avec la visualisation, le poids des mots, la pensée et les affirmations positives, et bien d'autres sujets que nous aborderons et développerons avec le temps. Car oui, ceux seuls qui prennent le temps de comprendre pourront accéder à la bonne manière d'utiliser la loi d'attraction, car vous faites partie intégrante de la réussite de cette pratique. Les personnes qui pensent utiliser certains outils sans se poser de questions sur elles-mêmes et en pensant qu'elles ne devront absolument rien faire et que tout ira vite, n'ont alors pas encore commencé un cheminement personnel et spirituel sincère. Alors, pour ces personnes, je vous souhaite également la bienvenue. Vous n'êtes pas là par hasard, mais par rendez-vous, car comme j'aime le dire, il n'y a pas de hasard, que des rendez-vous. La loi d'attraction est une pratique de toujours, mais remise au goût du jour. Je constate que cela rapporte gros, avec des formations et bien d'autres. Ils ont compris que ce concept est très vendeur dans une société qui doute, qui a peur, qui n'a plus confiance en elle et en l'institution. Une société perdue, que l'on n'éduque plus dans le sens de la bienveillance, que l'on éduque dès la plus tendre enfance à être meilleur et à faire mieux que les autres, que l'on n'éveille pas, au contraire que l'on endort, que l'on terrifie, etc. Vous devez comprendre que la peur et l'ego sont les deux plus gros parasites de l'esprit, les deux plus grandes illusions. Un monde qui change passe avant tout par l'amélioration de votre propre personne. On arrête de regarder à gauche et à droite, on se regarde soi-même uniquement. N'oubliez pas, une personne occupée à améliorer sa personnalité et sa vie n'a tout simplement pas le temps à la critique et au jugement d'autrui. Comment pratiquer la loi d'attraction dans les meilleures conditions? Restez avec moi jusqu'à la fin et je vous expliquerai également la méthode 369. Simple exemple, vous ne pouvez pas répéter sans cesse « je ne veux pas être en retard » et penser que vous arriverez à l'heure, à l'endroit prévu. Il suffit de penser et de formuler « j'arrive à l'heure ». C'est tellement simple et pourtant compliqué pour des personnes ayant inclus la négativité toute une partie de leur vie dans leurs pensées et leurs mots. Vous ne pouvez pas pratiquer la loi d'attraction 5 minutes par jour si à côté de ça, toute la journée vous répétez sans cesse des pensées et phrases à connotation négative. Je vous invite donc à entraîner votre esprit, votre cerveau, votre visualisation, à repenser vos mots, vos phrases et vos pensées. Dans la vie, tout s'obtient, mais avec persévérance, comme pour le verre d'eau par exemple. Je vous mets le petit i en haut à gauche qui est pour vous à droite.
pour ceux qui ne l'auraient pas vu. 1 ou 2 personnes l'ont pratiqué une fois et me disent « ça ne marche pas ». Une seule fois plus ça ne marche pas. L'équation est simple, pas de résultat. Une personne désirant se muscler ne va pas une seule fois à la salle de sport. Voilà, ce concept est applicable dans tout. Et je vous aime assez pour vous expliquer les choses en profondeur, bien que personne ne détienne la vérité absolue. Alors, que mettre en place pour la pratiquer correctement? Petit 1. Je vous invite dès maintenant à observer vos pensées, les mots que vous prononcez. Analysez-les, rectifiez-les au besoin. Au début, cela vous embêtera certainement un petit peu, mais cela deviendra une habitude. Petit 2. Comprenez que la loi d'attraction est naturelle et que nous l'utilisons en permanence. Petit 3. La loi d'attraction et l'univers ne connaissent pas la négation. Exemple, une personne qui demande « je ne veux pas être malade ». L'univers ne connaissant pas la négation, le pas dans cette phrase sera supprimé et l'univers entendra « je veux être malade ». Il est important de tourner votre phrase en « je suis en excellente santé simplement ». Petit 4. Formulez clairement vos demandes dans votre esprit. Prenez le temps de trouver la meilleure formulation, claire et positive. Notez-les au besoin pour choisir la plus appropriée. Petit 5. Croire en ce que vous demandez sous-entend agir, parler, penser votre demande. Imaginez et ressentez les émotions comme si vous aviez déjà reçu ce que vous avez demandé. Petit 6. Vous émettez la fréquence correspondante à ce que vous avez imaginé ou visualisé. Je vous mets également le petit i ici en haut à gauche pour découvrir la vidéo sur le taux vibratoire. La loi d'attraction mettra à votre disposition les personnes, les circonstances, afin que vous receviez ce que vous avez demandé. Petit 7. La gratitude aussi importante que la loi d'attraction. Faites le bilan de ce que vous avez déjà de positif dans votre vie. Regardez à chaque détail et remerciez. La gratitude est un processus intense qui vous aide à canaliser votre énergie et à attirer davantage de choses dans votre vie. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous attirez. Petit 8. Formulez des demandes ne concernant que votre personne. Je comprends que certaines personnes ayant eu une rupture difficile, par exemple, veuillent tout tenter pour récupérer l'amour de cette personne. Mais nous ne pouvons pas intervenir sur le libre arbitre d'autrui, car dans ce cas, nous basculons dans un autre côté que le karma nous préconise de ne pas franchir. Mais par contre, vous pouvez totalement demander et visualiser que la personne vous correspondant le mieux sur les plans sentimentaux et amoureux soit mise sur votre chemin. Petit 9. Ne pas utiliser la loi d'attraction pour souhaiter et visualiser le mal sur d'autres personnes. N'oubliez pas, ce que vous visualisez viendra frapper à votre propre porte. La loi d'attraction est bienveillance, amélioration, amour et positivité. Quelle est cette méthode 369? La méthode de manifestation 369 a été inventée par Karen Lee, qui est une coach de développement personnel très célèbre et qui enseigne la loi d'attraction. Mais pourquoi 369? Il y a un raisonnement derrière cette pratique spirituelle. En effet, la numérologie de ces nombres est significative. Dans la pratique, le 3 nous relie directement à l'univers ou à la source. Le 6 représente la force que nous avons en nous et le 9 nous aide à aller de l'avant et à libérer le doute que nous avons sur nous-mêmes. La méthode s'appuie sur la règle des 17 secondes de l'auteur et conférencier Abraham Hicks. Concentrez-vous sur votre désir pendant 17 secondes pour être dans un véritable état de manifestation.
Comment appliquer la méthode 369 de manifestation? Pour appliquer la méthode 369, c'est très simple. Tout d'abord, choisissez ce que vous voulez manifester. Une promotion, par exemple. Le matin, peu après votre réveil, notez cette manifestation 3 fois. L'après-midi, notez la manifestation 6 fois. Enfin, le soir, notez la manifestation 9 fois. C'est tout. Vous suivez ensuite ce processus pendant 33 ou 45 jours. Pourquoi 33 ou 45 jours? 3 plus 3, nous arrivons au 6. 4 plus 5, nous arrivons au 9. Pour résumer, le matin, on écrit 3 fois la même affirmation positive pendant 17 secondes à chaque fois. L'après-midi, on écrit 6 fois la même affirmation positive pendant 17 secondes à chaque fois. Et le soir, on écrit 9 fois la même affirmation positive pendant 17 secondes à chaque fois. Voilà mes beautés, j'espère vous en avoir appris plus sur le sujet. On se retrouve mercredi sur le sujet très demandé de l'ego. Que les plus belles énergies t'accompagnent vers la meilleure version de toi-même. Namasté.